Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Arctica Proxy. Aujourd'hui, nous allons donc continuer la configuration de notre load balancer. Au programme, nous allons voir du coup comment mettre en route l'authentification Active Directory, mais également le service Proxy Pack qui va nous permettre de gérer toutes nos exceptions proxy, nos règles pack. Donc, on va commencer par se connecter sur notre load balancer. On va déjà regarder tous les aspects DNS avant de commencer la partie configuration pour être en phase avec notre AD. Donc on va aller dans DNS, serveur DNS. On va déjà vérifier dans un premier temps ici qu'on a bien le contrôleur de domaine comme DNS primaire. On va vérifier que le domaine interne corresponde également bien à notre annuaire. Donc dans mon cas de figure, c'est démo.local. Autre paramètre important, si jamais vous avez des domaines en radical.local, il va falloir effectuer une config supplémentaire dans la partie DNS interne d'Artica. Donc, vous avez un service de cache DNS ici, dans lequel, quand vous arrivez ici, vous tombez dans la partie configuration, dans l'onglet état, et vous allez activer cette option pour désactiver la réservation du point local. Vous voyez, je l'ai passé à actif. Vous appliquez et vous lancez une reconfiguration du service de cache DNS derrière. Une fois que cela est fait, on va aller dans redirecteur DNS ici. Nous allons créer un nouveau redirecteur. Du coup, démo.local qui pointe du coup sur l'IP de mon contrôleur de domaine qui est 102.1. J'ajoute. Et pareil, je lance ici un reconfigure le service. Là, nous sommes prêts côté DNS. Vous devez juste vous assurer que sur votre contrôleur de domaine, dans votre DNS, on va aller voir ça tout de suite. On va peut-être préparer toute la partie côté annuaire ensemble. Donc ça va consister à créer ici les enregistrements DNS correspondants. Alors c'est juste des pointeurs de type A qu'il faut créer. Donc on va dans la zone de recherche directe, démo.local, et vous voyez, je les ai déjà créés dans mon cas de figure. Je les ai créés pour mes 3 machines, mon load balancer et mes 2 proxys. Alors, faites attention quand vous créez votre pointeur, je vous montre, vous faites un nouvel hôte A ici, vous mettez le nom de la machine. Alors, je ne vais pas le valider parce que j'ai déjà créé. Faites attention que le pointeur d'enregistrement PTR associé soit bien coché. Vu qu'on est en Kerberos, il est important d'avoir le reverse DNS également. Une fois que vos pointeurs ont été créés, on va s'occuper de la création maintenant du compte de service, puisqu'on ne va pas utiliser le compte administrateur pour la liaison. Donc, on va aller dans l'annuaire, Active Directory. Dans la section User ici, je vais faire un nouveau utilisateur. Ici, je vais donc le nommer. Je vais l'appeler lbadmin. Je fais suivant. Je décoche la première case ici qui indique à l'utilisateur de changer son mot de passe et je vais cocher le mot de passe n'expire jamais. Je vais renseigner le mot de passe. Je fais suivant. Terminé. Ce compte, je vais ouvrir ses propriétés. Je vais aller dans la section membre 2. Je vais faire ajouter. Ici, je vais chercher admin, admin du domaine. Voilà. Alors, ces droits sont temporaires. Une fois qu'on aura fini le processus de liaison, on va repasser le compte en utilisateur standard. Donc là, j'applique et je referme. Donc là, côté AD, tout est prêt. On va redescendre ceci et on va s'occuper d'initier la connexion Active Directory. Donc pour ce faire, on va dans le menu achat cluster, on va dans Active Directory. Ici, on renseigne du coup le nom d'utilisateur. Avec l'arrobas, le mot de passe.
Ici, on doit renseigner le nom complet du contrôleur de domaine. On va renseigner le domaine Active Directory, on vérifie qu'il corresponde bien. Et on va activer la synchronisation de l'heure avec la on. Ensuite, vous faites un parcourir ici. Vous sélectionnez le suffixe et vous faites un appliquer. Rendu là, vous allez avoir cette petite fenêtre qui vous invite à télécharger un script PowerShell et à l'exécuter sur votre contrôleur de domaine pour générer du coup le fichier GitHub qui est actuellement manquant. Pour simplifier les choses, on va se rendre sur le contrôleur de domaine directement et je vais attaquer ici mon load balancer pour récupérer le script. Je vais juste nettoyer mon répertoire téléchargement, c'est bon, j'ai rien. Hop. Je me connecte à l'interface d'administration. Voilà, je retourne dans le menu achat cluster Active Directory. Je télécharge ici le script PowerShell. Voilà. Et pour pouvoir exécuter ce script, alors ce script, pour résumer un petit peu ce qu'il va faire, ça va être un scénario qui va vous demander de choisir le chiffrement Kerberos, par exemple, et de renseigner du coup le compte de service, le mot de passe associé pour pouvoir générer le GitHub dont on va avoir besoin. Alors pour pouvoir l'exécuter, ce script, il va d'abord falloir le débloquer parce que vous ne pouvez pas l'exécuter sans clairement le stipuler sur PowerShell, l'exécuter. Donc on va lancer un PowerShell en administrateur. Voilà. Donc là, je vais me rendre dans le répertoire Download. On peut voir que j'ai effectivement mon script qui est bien là et on va faire un ublock file. Normalement, je vérifie la syntaxe. C'est un unblock tray file là. Unblock tray file. Voilà. Et on va renseigner du coup le fichier en question. Maintenant, je vais pouvoir l'exécuter. Et vous allez devoir répondre à la première question qui concerne le crypto qui est utilisé. Alors, on a le choix entre RC4 HMAC, AES 256 ou AES 128. Par défaut, à part si vous avez modifié le chiffrement dans vos GPO AD, c'est le RC4 HMAC qu'il faut choisir. Là, il va vous demander le mot de passe du compte de service. Et vous devrez terminer avec un success GitHub created successfully. Donc, on peut refermer le PowerShell. On retourne ici. On peut regarder dans le dossier téléchargement si on a bien notre fichier GitHub qui est là. Et on va pouvoir le charger avec le bouton disponible. Voilà. Donc là, votre GitHub, vous voyez qu'il est stocké. Alors si jamais il y a un problème avec le GitHub, qu'il est corrompu ou qu'il y a un problème avec le chiffrement, vous ne parviendrez pas à atteindre cette étape-là et vous resterez avec l'erreur GitHub qui est toujours présente. Dans ce cas-là, il faudra peut-être voir un petit peu ce qui a été défini côté gestion des stratégies pour ce qui est du chiffrement de l'Active Directory. Voilà, ce sera tout pour cette partie-là. On va pouvoir vraiment maintenant s'attaquer à la configuration du service Proxy Pack. Donc, on va aller dans le menu Système, Fonctionnalités.
On va descendre dans la section proxy et on va rechercher ici le service web Proxy Pack. Je vais l'installer. Une fois la fonctionnalité installée, vous allez vous retrouver avec ce menu dans votre barre latérale gauche, Service Proxy Pack WPAD. On va cliquer dessus. On va dans Règles WPAD. Alors avant de configurer la règle, déjà ce qu'il faut savoir, c'est que là le service il tourne et qu'il écoute le port 80. Donc c'est un mini serveur web qui tourne là sur load balancer et qui diffuse directement le script de configuration proxy. On va aller configurer notre règle WPAD, puisque par défaut, il n'y a aucune règle active. Donc on va faire nouvelle règle ici. On va l'appeler PPAC. Vous allez avoir déjà un ensemble de paramètres disponibles ici qu'on va commencer à configurer. Donc pas de proxy pour les postes locaux, on va le passer à on. Effectivement, pas d'intérêt à passer par le proxy d'un poste local pour aller interroger un autre poste local. On va, alors ça c'est vous qui voyez, mais vous avez une option ici qui vous permet de bypasser toute la partie Office 365. Si jamais vous avez des soucis, moi par défaut là je vais le laisser. Je ne vais pas activer cette option. Et je vais donc ajouter déjà cette première configuration. Vous allez avoir un petit message rouge ici qui vous indique qu'il n'y a pas de source, donc il reste encore de la configuration à faire sur cette règle. Vous allez cliquer à nouveau dessus. En objet, ici, dans l'onglet objet, on va configurer les sources, c'est-à-dire à qui est soumis à cette règle pack. Si jamais vous avez besoin de faire des choses spécifiques, des règles différentes, à ce moment-là, vous pouvez matcher sur un objet de type VLAN source. Mais moi, dans mon cas de figure, je vais rester assez simple et ça va être une règle qui va être pour tout le monde. Nom de l'objet, je vais l'appeler everyone. Je vais sélectionner en type d'objet tous et je vais l'ajouter. Vous avez ensuite un onglet liste blanche. Dans l'onglet liste blanche, vous allez pouvoir configurer les exceptions proxy, c'est-à-dire pourquoi je bypass en fait le proxy. On va rajouter ici deux objets en prévention. L'objet que je vais appeler site no proxy. Donc ces objets vont me permettre de facilement en quelques clics bypasser le proxy pour la ressource renseignée. Donc ça peut s'avérer utile si jamais vous avez des sites qui présentent une incompatibilité avérée avec le proxy. En type, on va sélectionner du serveur web ou domaine. Je l'ajoute. Je vais rajouter un deuxième objet ici que je vais appeler IP1 dest no proxy, qui va être un objet cette fois de type adresse IP de destination. Je l'ajoute. Alors, pourquoi je fais un objet de type IP1 dest no proxy? Bah, tout simplement si j'ai besoin de traiter une ressource externe qui n'aurait pas de nom DNS. Voilà, ça peut arriver. Vous avez ensuite un onglet serveur proxy. Et donc là, on va renseigner quel est le proxy. Ah, le proxy, vous ne devez absolument pas indiquer ici un de vos backends proxy. Les clients doivent passer par le LB, par le load balancer, pour bénéficier du coup de la répartition de charges et de la haute disponibilité. Donc, vous devez renseigner tout simplement le nom complet FQDN de votre load balancer. Et le port d'écoute du service à chaque cluster. Alors, par défaut, c'est 3128, mais si jamais vous avez modifié le port d'écoute du service, il faut adapter ce port dans la configuration du script. Et on va ajouter. Je retourne dans paramètres. Là, maintenant, ma règle, elle est quasiment prête. Alors, ce qu'on peut faire peut-être pour s'amuser un petit peu, c'est rajouter un élément ici dans les sites no proxy.
Voilà, donc là je passe à un élément. Je retourne dans paramètres, j'applique, je referme cette fenêtre et j'applique ma configuration avec le bouton appliquer les règles. Voilà, donc là mon script est finalisé et il est bien disponible. Alors un moyen de s'en assurer, vous faites tout simplement un http://final.demo.local à partir d'un poste qui est capable de résoudre du coup ce nom DNS. Si vous validez, vous voyez que je télécharge bien le proxy pack. Si ce n'est pas le cas, reprenez peut-être les étapes de configuration sous la partie proxy pack à 0. Vous avez toujours dans la section règles WPAD, la liste de vos règles pack, vous avez un bouton tester vos règles qui vous permet de valider la configuration de votre pack. Je vais l'ouvrir, donc je vais tester ibm.com qui m'est proposé par défaut, sur lequel je n'ai pas appliqué de bypass. Si je simule, il me dit bien que j'utilise un proxy. Si je fais le même test sur la ressource que j'ai mis en bypass, lemia.fr, il me dit que je fais du direct vers Internet. Donc ça, c'est vraiment pratique pour vérifier que ce que vous avez mis en place est bien compris au niveau du moteur pack et que du coup, vos clients derrière puissent en bénéficier correctement. Voilà. Ce sera tout pour cette partie suite de configuration du HA-Cluster. Dans la prochaine vidéo, nous allons vraiment aborder le rattachement des backend proxy. Alors, on va commencer par la configuration du master et je ferai une deuxième vidéo vraiment pour la configuration du proxy slave, donc le proxy secondaire. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée à tous. À bientôt.